La France, vous savez, c'est un petit peu un enfer fiscal. Et donc, il y a énormément d'influenceurs qui sont partis s'expatrier à l'étranger. Donc, que ce soit aux États-Unis, à Monaco et même à Dubaï. Et aujourd'hui, donc, nos influenceurs préférés à Dubaï sont en panique totale. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tio News. Et donc, je le rappelle, donc, mes vidéos ont pour but éducatif et ont pour but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Et donc aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler de la mentalité française par rapport aux expatriés étrangers, voilà, et notamment aux influenceurs, parce que comme vous le savez, en ce moment, il y a une guerre majeure qui se propage donc partout au Moyen-Orient. Il y a Donald Trump maintenant qui dit qu'il veut envoyer des troupes au sol et Macron donc qui veut envoyer le porte-avions Charles de Gaulle. Donc on verra dans les prochains jours et les prochaines semaines donc voir ce qui se passe. Mais en attendant, il y a donc nos influenceurs préférés qui sont coincés à Dubaï. Et donc il y a Thibaut Inchep qui a fait une sortie. Donc les influenceurs de Dubaï finalement bien en France, n'est-ce pas? Voilà donc la mentalité française. Donc il y a Auréa qui a répondu que j'aime beaucoup. Donc derrière ton image de nice guy, pardon, t'es juste un sale type vu ta proximité avec la Macronie. On s'en doute déjà, mais là c'est clair. Oui, donc il faut savoir que moi j'aime beaucoup Thibaut Inchep. J'ai fait ses séances de sport gratuites sur YouTube qui avait très bien marché, qui avait eu des effets bénéfiques sur moi. Mais hormis ce côté-là que je trouve très bien, il faut savoir que Thibaut Inchep est assez proche d'Emmanuel Macron. Et donc, il y a encore en début d'année, il avait accompagné justement un voyage aux Émirats Arabes Unis, il me semble, pour passer le nouvel an avec les militaires. Et donc, il y était allé avec Macron. Et donc, il y a énormément de Français qui disent que Thibaut Inchep, voilà, c'est quelqu'un de très connu, mais qui est, voilà, que c'est un ami à notre Mac, à Emmanuel Macron, et donc il fait tout pour se rapprocher un petit peu du pouvoir pour peut-être avoir des avantages fiscaux et pouvoir vivre en France. Voilà, donc il a fait cette sortie qui ne s'est pas fait très bien voir, voilà. Donc on va lire un petit peu les commentaires. Non, mais il a raison, les premiers à se barrer et à critiquer la France, mais dès qu'on a un petit bobo, on rentre chez maman pleurer, ça veut pas payer d'impôts, mais ça veut quand même profiter des avantages d'être français. Hein. Ah oui, alors je pense que toutes les personnes qui se sont expatriées ne sont pas tous comme ça, mais voilà, il y a notamment les chefs d'entreprise, il faut ça pour la fiscalité, mais voilà, donc les influenceurs et les chefs d'entreprise, c'est deux mondes complètement différents. Mais on parlera d'une influenceuse tout à l'heure, qui a beaucoup, qui revendique, elle est algérienne et française à la fois. Elle revendique donc beaucoup sa nationalité algérienne, mais dès qu'il y a besoin de s'enfuir d'un pays qui se fait bombarder, eh ben c'est pas l'Algérie qu'elle appelle bizarrement, mais c'est la France. Voilà. Voilà, donc je parlais justement de cette influenceuse là, Maëva Guinan, je crois. Alors moi je ne la connais pas du tout personnellement. Tout ce qui est influenceur, voilà, je suis pas trop parce que je suis pas tellement sur Instagram ou alors juste pour moi poster du contenu. D'ailleurs, j'en fais plus trop en ce moment. C'était pour mon ancien business, voilà. Donc l'influenceuse islamique Maëva Guénan annonçait quitter la France définitivement. Donc il faut savoir que quand elle est partie de la France, elle avait dit qu'elle n'y remettrait plus jamais les pieds parce qu'on était un pays soi-disant islamophobe. Et elle est partie à Dubaï parce qu'elle avait trouvé un pays musulman qui lui connaît. Alors déjà il faut savoir que ces gens-là ils disent beaucoup de mots formidables de l'Algérie. Déjà, ils viennent en France. Et ensuite, pour retourner dans un pays musulman, ils ne choisissent pas l'Algérie, mais ils partent à Dubaï.
Donc voilà, il y a beaucoup de contradictions dans leur discours. Donc à quelques mois et quelques bombardements iraniens plus tard, cette personne gémit depuis Dubaï: la France, sauvez-moi, je suis française. Étonnant, non, comme dirait l'autre. Oui, donc voilà, donc elle n'a pas appelé l'Algérie, bizarrement, elle a appelé la France. On va regarder la vidéo. Voilà, je vais vous la mettre du début. Pour rien au monde, donc elle ne rentrera en France. Rien au monde, je rentrerai quand ça marche pas ça. Vivre en France ici. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait ma hijra. Ok. Parce que Dubaï c'est un pays musulman. Dubaï, pratiquer la religion c'est trop bien. Tu peux pas ne pas faire tes prières à l'heure. Il y a des mosquées, on a tous nos passeports ici dans nos TT. Voilà, donc au début, elle dit tout ça, elle dit du mal de la France, que comme quoi on serait donc islamophobe, hein, voilà, voire même peut-être raciste pour certains, qui sait. Et donc là c'est la deuxième partie de la vidéo, justement, où il se retrouve donc sous les bombardements iraniens. Il faut savoir que, en plus, j'ai trouvé une vidéo assez bien qui explique vraiment ce qui se passe, où ça ne serait pas donc des sites civils qui seraient touchés, mais en gros c'est les sites militaires. Et en gros, ce qui tombe donc sur la ville de Dubaï, c'est des restes de missiles ou de drones, par exemple, et ça fait donc des vidéos assez impressionnantes. Donc par exemple, il y a le Burj Al Arab, donc un hôtel 5 étoiles très luxueux, qui est une vitrine de Dubaï, qui a pris feu, donc qui est peut-être pas totalement détruit à l'heure actuelle, mais en tout cas, il y a une partie de l'hôtel qui a pris feu. On a vu également un reste de drone s'écraser à proximité donc du Burj Khalifa, donc qui est la plus grande tour du monde. Donc en fait, si l'Iran fait ça, c'est pas pour viser, voilà, c'est pas pour viser les civils, mais c'est pour avoir des images, pour de la communication, car il faut savoir, eux ils savent qu'il y a énormément donc d'influenceurs à Dubaï, et ils vont filmer petit à petit. Ça va donner des scènes de panique, donc comme on voit ici, et donc ça fait de la communication pour dire: regardez ce qu'on fait, on crée du dégât, on déstabilise la région, on est là, le régime est toujours en place. Et donc là je vais vous montrer la deuxième partie de la vidéo, assez savoureuse. Non, mais on sait jamais. Et parce qu'il faut être. Je sais pas, moi, il faut. Si jamais plus de châle, il y a une grande guerre, mais il faut partir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Voilà, donc elle a craché sur la France. Et puis là, c'est pas le passeport donc algérien, donc qu'elle sort voilà de ses soutifs, on va dire, mais c'est le passeport français, bizarrement. Donc voilà, beaucoup de contradictions dans ses discours. Et là, elle ne se revendique plus algérienne, mais elle se revendique donc française, et elle dit: la France, venez nous sauver. Donc ils se redécouvrent, donc ils ont une nationalité française. Ces gens-là sont formidables. Oh, je me suis chiée dessus, ça va pas. Je suis comme hystérique. Tout le monde dit: mais le 14. Les missiles, on les a trop bien vus. On a tous nos passeports ici dans. Donc voilà pour cette vidéo, donc que je voulais vous montrer. Il y a une autre vidéo d'elle. Donc en plus, elle disait avoir donc quitté la France, donc pour pouvoir pratiquer sa religion donc correctement, donc dans un pays musulman, et à l'heure qu'elle voulait, aux horaires voilà qu'elle voulait. Et là donc moi je trouve en tout cas que ces tenues qu'elle porte donc ne sont pas trop friendly. Enfin friendly voilà, musulman. Donc ensuite, il y avait une autre vidéo que je voulais vous montrer. Donc il y a ce genre de vidéo donc qu'on a vu. Alors je vais vous parler de ces vidéos-là parce que moi j'ai une petite avis là-dessus justement. Like. Alors, est-ce que je peux l'agrandir? Voilà. Le son est à fond, c'est bon. Je vais vous la mettre du début.
Voilà, donc pour cette vidéo, donc on voit donc les influenceurs donc, qui ont quitté la France, donc paniqués complètement pour 2-3 bombes iraniens. Parce que il faut savoir, en tout cas moi je pense que vous avez plus de chances donc d'avoir donc une attaque, de subir une attaque au couteau, donc en plein Paris, en plein jour, que de décéder d'un reste de missiles iraniens donc sur Dubaï. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc il y avait une dernière vidéo. Voilà, alors je vais essayer de la trouver. Alors non, c'est pas celle-là, on l'a déjà vue. Tac, tac, tac. Donc là, c'était Macron qui, en mode guerrier, donc qui allait faire son discours à Yudong. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Voilà, donc je vais vous retrouver la deuxième vidéo que j'avais vue. Et donc comme je disais, donc sa tenue, moi je trouve personnellement que elle n'est pas très friendly avec donc la religion donc musulmane. Après moi à titre personnel, j'y connais pas grand chose. Qui ouvrent leur gorge en disant ouais, les influx à Dubaï, ils sont traumatisés, ils veulent rentrer en France, nanani, qui se réjouissent de notre situation. Je vous souhaite de la vivre parce que ça fait très peur. Nous, demain, s'il y a un attentat. Voilà, donc là, elle nous dit clairement qu'elle souhaite qu'on vive donc cette situation. Donc voilà, donc déjà, la France va sûrement envoyer des avions donc dans les prochains jours quand la situation sera calmée. Et tout ça, il faut savoir que ce genre d'opération, donc c'est financé avec vos impôts. Et donc voilà. En France, on va... Donc cette personne-là donc crache sur vous constamment à longueur de journée en disant que la France est un pays islamophobe, voilà que elle dit voilà beaucoup de choses et donc là elle fait tout donc pour critiquer les personnes qui la critiquent elle et dit la France venez nous sauver, voilà ce genre de choses. On va pas laisser manquer notre situation, au contraire on va venir vous soutenir, ok? C'est quoi ce genre de comportement? Et oui, premier réflexe, comme pour la première fois que t'as dit, tu entends des boum, 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 c'est quoi? C'est de te dire, je suis ressortissante française, j'espère que la... Après, personnellement, s'il se passe un truc en France, je pense que ces personnes-là vont juste peut-être poster un truc sur les réseaux sociaux, mais ne vont pas revenir en France. Voilà. La France, elle va me protéger, et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Voilà, donc elle crache énormément donc sur la France, mais espère donc quand même que la France va venir donc la récupérer et elle appelle toujours donc la France à venir la secourir, mais pas l'Algérie. Oh, et les gens qui disent Bastos, je parle de toi. La dernière fois, je te l'ai dit, j'ai montré que je paye des impôts et je suis sûre que j'en paye plus que toi, d'accord? Et je t'ai montré que même les impôts, ils nous remboursaient de l'argent. Et je n'ai jamais... Voilà, donc ça reste à prouver. Je sais pas donc si elle paye encore des impôts en France ou si elle les paye donc aux Émirats Arabes Unis. Ça reste à prouver. Mais après, voilà, c'est normal que si en France, si tu es un simple salarié, c'est sûr que tu vas payer beaucoup moins d'impôts donc qu'une influenceuse qui gagne plusieurs millions ou centaines de milliers d'euros donc par mois. Arrêtez de payer des impôts en France et je vis à Dubaï. Donc arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? Vous vous réjouissez de notre situation, mais est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu? C'est effrayant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation telle et c'est effrayant. Donc les mauvaises gorges. Voilà, donc la situation, donc c'est ce que je voulais expliquer, c'est quelques restes de missiles donc qui tombent un petit peu partout donc aux Émirats Arabes Unis. C'est pas vraiment des attaques donc qui visent directement les civils d'après ce que je sais. Et donc ces influenceurs là sont en panique totale donc pour
2-3 donc missiles qui tombent, enfin des restes de missiles qui tombent et qui donc veulent rentrer en France à queue entre les jambes et appellent la France. Donc voilà. Donc c'est la deuxième vidéo que je voulais vous montrer. Je vais juste un peu lire les commentaires. Donc ça c'est tous les mêmes, donc la mentalité française, donc de gauche socialiste qu'on a en France, avec donc l'URSSAF qui les attend donc à l'aéroport, donc voilà pour qu'ils repayent donc des impôts en France. Mais en tout cas, vous dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, enfin en tout cas les gens qui ont craché sur la France, donc comme cette personne-là qui revendique donc leur nationalité algérienne, est-ce qu'il faut les laisser voilà, ils ont décidé donc de partir dans un pays voilà, pour créer une nouvelle vie, donc hors du système français. Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser donc se débrouiller tout seuls, ou alors la France devrait-elle leur porter secours en envoyant des avions pour les rapatrier donc en France? Vous dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire ci-dessous. En tout cas, moi j'ai un petit avis là-dessus. Je pense que ces personnes-là, donc en tout cas pour certains influenceurs, ne sont pas tant impressionnés que ça. Moi, je pense vraiment c'est vraiment pour publier du contenu en ligne, voilà, et pour gagner des vues, ils se mettent en scène et ils sont en panique totale. Donc peut-être que c'est une stratégie pour gagner énormément de vues sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est plus lié à ça que plutôt une vraie panique générale. Voilà. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Thio News, à liker cette vidéo. Donc c'était Thio News et je vous dis à bientôt.